Salut les petits loups, bienvenue dans cette vidéo de présentation et de test de ma nouvelle voiture Touring. Donc c'est une DTM, c'est la Choum MI8 que j'ai acheté d'occasion à Yannick. On va regarder ensemble le châssis, on va regarder un peu les différentes carrosseries. Alors j'y connais rien en Touring à l'heure actuelle, donc ça va être relativement succinct. Donc je vais vous montrer un peu l'intérieur, l'électronique, le setup, les deux carrosseries que je vais utiliser pour cette voiture. Donc celle-ci par exemple, elle n'est pas encore prête. Je dois refaire les trous à l'arrière. Et celle-ci qui sera ma carrosserie d'entraînement. Donc c'est la Choum MI8. Je compte pas vraiment faire de la compétition DTM, sauf peut-être à Los. Et peut-être le Grand Prix des Trois Nations, des Trois Frontières, je sais jamais, à Longwy. À Longwy, parce que c'est à peu près c'est la course must à faire a priori en DTM. Donc ici vous voyez l'intérieur. Alors Yannick me l'a vendu avec ici un servo low profile Savox. Qu'est-ce qu'on a mis dedans? On a mis un moteur. Alors ça va être difficile de voir effectivement. Vous allez devoir me croire sur parole. C'est un moteur Hobbywing G3, 13,5 G3. Avec, je crois qu'on a mis 50 degrés de timing moteur. Ici vous avez le Vario ZTW Beast G2 Pro 160 ampères que j'utilise en fait dans tous mes engins compétition. Parce que maintenant on le connaît bien. Moi j'ai jamais eu de galère avec. Pourquoi il fait pas la mise au point? Voilà. J'ai jamais eu de galère avec, je l'ai roulé par tous les temps et en gros ça tient quoi. La seule chose que j'ai déjà cassé c'est le ventilateur. Donc là d'ailleurs c'est même un ventilateur qui n'est pas d'origine. Pourquoi j'ai l'impression que ça fait pas la mise au point? En plus l'éclairage est pas ouf. Bon, bref, donc les DTM c'est souvent des voitures à courroie. Ici c'est une couronne de 85, on a mis un pignon. De 29 je crois, parce que dans cette configuration là le pignon de 31 il passe pas. Ça avance pas mal, ça manque un peu de watts mais ça avance pas mal. Ce qu'on fera quand on maîtrisera un peu plus, c'est qu'on changera le setup et on mettra une couronne plus petite pour mettre un pignon plus grand, je pense, pour se rapprocher du rapport 4,75. Voilà. Donc dans les Touring il y a moins d'espace pour l'électronique, du coup on a mis les condensateurs ici, du Vario ici, et ça touche pas la courroie. Voilà. Bon allez, on va aller faire quelques tours de piste, puis je vais vous donner mes premières impressions là-dessus. On s'installe sur le podium. Je suis avec Alex qui roule en pancart. T'inquiète pas Alex, je te filme pas. Je suis donc en 13,5 G3 Hobbywing. Je vais laisser passer la bête. Alors déjà, on sent que l'étagement est pas le même. Donc pour info, j'ai revendu ma LC Racing PTG2R Rallye que j'avais converti en DTM pour justement m'acheter la MI8 parce que oh la vache, parce que la PTG2R elle est sympa, j'aime beaucoup, mais c'est une voiture de rallye convertie, donc déjà elle est trop lourde, beaucoup trop lourde, et alors très robuste mais beaucoup trop lourde déjà. Alors le gars à qui je l'ai vendu, il s'est plaint qu'il y avait un peu de terre dans les amortos de la PTG2R. Ce que j'ai pas vraiment compris parce que je l'ai jamais roulé autre part que sur bitume et moquette. Donc voilà, j'aurais bien aimé que le gars m'envoie une photo de il y a de la terre dans les amortos quoi. Sachant que je l'avais nettoyé en plus. Enfin bref, petit aparté. Donc tout ça, ça m'a permis d'acheter la MI8 à Yannick. Encore merci Yannick pour le prix que tu m'as fait. De prime abord, donc elle est beaucoup plus silencieuse que la PTG2R, que je vais prendre comme référence, même si c'est pas une vraie référence pour le coup. Mais bon, c'est la deuxième DTM. J'ai testé d'autres DTM, mais c'était pas mes voitures, donc
Alors, donc, elle est beaucoup plus légère. Elle est toute en carbone. Alors, on a un châssis alu si jamais. Alors, je ne le savais pas. J'étais persuadé du contraire. Mais en fait, les châssis en carbone sont beaucoup plus flex que les châssis en alu. Et j'étais persuadé du contraire. Allez savoir pourquoi. Donc là, elle est sortie, je la roule telle que Yannick me l'a vendue. Donc déjà, elle est bien réglée, quoi. Maintenant, je trouve qu'elle a un petit défaut, elle manque un peu de train avant, ou alors elle a un peu trop de train arrière. Alors j'ai pas traité mes pneus, c'est des Rush 36 ou 32, je sais pas. A priori la catégorie DTM en 2025, la catégorie stock, ce sera des moteurs de 17,5. Donc c'est pour ça que pour l'instant je roule en 13,5, mais je m'achèterai peut-être un 17,5. Chose que je savais pas. Et encore une fois, si je me trompe, n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires. Mais a priori, si vous avez une étoile en tout terrain stock ou en DTM stock, et ben vous pouvez plus rouler la catégorie. Par exemple, si vous avez une étoile en DTM stock, bah vous pouvez plus rouler en 4.2 stock puisque c'est les mêmes moteurs. Je trouve ça un peu con, quoi. Mais bon, c'est pas moi qui fais le règlement. Alors j'aime bien le bruit qu'elle fait, elle est hip. Et puis elle est réactive. Alors j'aime beaucoup. Elle drift un peu, mais je la pousse dans ses retranchements, j'ai pas traité les pneus. Bon, tous les pilotes du LCML m'ont dit il faut absolument traiter tes pneus au LCML. Mais là je suis en session présentation, training, pause-déj. Donc pas vraiment le temps d'attendre un quart d'heure que le traitement fasse effet. Et puis elle marche déjà bien comme ça. Pourquoi MI8? Parce que déjà j'aime bien les buggy Schum, donc je me dis les touring ça doit être à peu près sympa aussi. En touring, en DTM, les meilleurs sont les Schum, hein, Orlovski, les champions du monde. Hein. Et Yannick me faisait, c'est surtout ça la vraie raison, Yannick me faisait un super prix, défiant toute concurrence. Ça me revenait à une voiture loisir optionné, enfin bref. Niveau comportement, bah, c'est ouf en fait. Elle est plus réactive, plus légère, plus douce, et ça c'est ça la vraie pour moi ce qui change le plus, à part la VMAX, hein, il y a beaucoup plus de VMAX aussi, mais ça vient de l'étagement de transmission. Et ce qui me fait aborder cet autre point, qui est qu'en fait l'étagement de transmission étant complètement différent de ce que je connais, en fait elle est toute douce à conduire. L'accélération elle est vraiment pas violente par rapport à ma PTG2R, par rapport à mes buggy. Alors les buggy c'est un peu normal que ce soit violent, et donc elle est plus maniable. Il y a forcément beaucoup plus de réglages, hein, la LC Racing, alors c'est une voiture de rallye, je sais, mais j'ai vu aussi sur la Obao, sur la Schum, il y a beaucoup plus de réglages. Et puis elle est plus... Enfin... Puis malgré tout, elle est quand même relativement solide. On va essayer de rouler un peu fort. Donc voilà un peu mes premières impressions, c'est que bah, déjà je la kiffe. Voilà. Hein. À pas se leurrer. Donc c'est des LiPo de S forcément. 8000 mAh Marca je crois. 130C. Alors, elles sont un peu vieilles. Mais c'est pareil, c'est Yannick qui me les a données pour l'entraînement, quoi. Le temps que je m'achète mes vrais LiPo. Et donc après plusieurs tests de LiPo que j'ai pas encore publiés, il faudra que je fasse la vidéo à ce sujet. Moi je vais m'orienter vraiment sur des LiPo Intellect ou LRP ou LRP, et j'aimerais encore tester une autre marque de LiPo qui sont les Rudog. A priori les Rudog sont bien.
Je devais les acheter, je les avais commandés chez Promodélisme, mais Promodélisme 67. Mais il y a eu une mésentente et en fait, je les ai pas eus. Donc, je me gratte un peu le nez. Donc voilà, donc Rudock, ce sera aussi la 3e marque et je ferai un petit ranking. Alors, il y a forcément une marque de Lipo que je ne citerai pas, puisque j'ai pareil pas envie d'avoir de problème, ayant eu déjà des problèmes avec certains magasins. Alors, ça manque un peu de VMAX. C'est pour ça qu'on changera probablement l'étagement de transmission dans un avenir relativement proche. Faudrait que je me chronomètre. A priori, pour être respectable au LCML, il faut faire moins de 20 secondes. Un peu comme au RC Park finalement. Ça se comporte bien, j'aime bien. Le cerveau, il est un peu plus lent que ce que j'ai l'habitude de rouler, mais pour l'instant, ici, ça fait le taf. Puis surtout que je l'ai eu gratos, donc merci Yannick, je vais pas me plaindre. Donc, je rappelle, les catégories stock, que ce soit en 4.2, en TT, 1 dixième, 4.2 stock, ou en DTM, 1 dixième. Est-ce que j'ai besoin de préciser 1 dixième? Je ne sais pas. En fait, vous avez le droit de toucher sur votre punch. Vous n'avez pas, pas le droit de toucher sur ce qui bouge, ce qui joue sur la puissance moteur en VMAX. En gros, vous n'avez pas le droit au turbo, vous n'avez pas le droit au boost. Par contre, vous avez tout à fait le droit de changer l'étagement de transmission, pignon couronne, et vous avez aussi tout à fait le droit de mettre du timing moteur. Donc mécaniquement, vous dévissez votre moteur, vous changez le timing, vous revissez, et ça vous donne plus de puissance. Par contre, si j'ai bien compris, et je peux encore me tromper, si j'ai bien compris, si on rajoute du timing moteur, on baisse en frein. Alex, si tu me rajoutes du timing moteur, t'as moins de frein. C'est parce que t'as moins de couple sur. T'as moins de couple. T'as moins de couple, donc t'as moins de. Par lui-même déjà. Ok, donc ok super, merci. Je te flouterai à la vidéo si tu veux. Mais t'es beau tout court. Donc voilà, chose à savoir, vous rajoutez du timing moteur directement, je vous montrerai où. Du coup, vous avez plus de VMAX, mais vous avez moins de couple. Ah, je ne savais pas ça. Ah ouais, donc, vous voyez, quand la piste est un peu plus froide, là où il y a l'ombre, tout de suite, l'adhérence, elle change. Après, mes pneus sont rincés, hein. Je vous le dis. Ça manque de VMAX quand même, hein. Alors, mon kiff, ça reste quand même le tout-terrain 1 dixième. Mais un peu de touring pour peaufiner les doigts. C'est pas si mal. Peaufiner les trajectoires et la régularité. Tout le monde me dit que le DTM, enfin le touring en général, c'est ce qu'il y a de mieux. Là, typiquement, j'ai freiné trop tard. Là, j'ai tourné trop tôt. Trop large. Pas mal. Trop large. Pas mal. Ça, c'est la corde. Ça, c'est la corde. Ça, c'est la corde. Ça, c'est un chou trop large, mais c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas bien. C'est mieux.
Beaucoup mieux. Là, on est vraiment à la corde, enfin je crois. N'hésitez pas, les gars du club, du LCML, ou même les autres pilotes hein, d'ailleurs, à me reprendre. Dedans, c'est pareil, quand j'ai acheté la Mi 8, Yannick il m'a passé 2 lipo, 8000 mAh d'une marque que je connais pas, Marca je crois, pour l'entraînement, et ça fait le taf. PK5, 130C je crois. Ah, elle a un chouille trop de train arrière quand même. On dirait la voiture de Ziggy. Non, je déconne Ziggy. Là, je suis plein gaz par exemple. On se traîne, hein. Mais après, j'ai promis à Stéphane Boda que jusqu'à la fin de la saison, j'allais fortement baisser mes watts pour justement bosser la régularité. Et c'est ce que j'ai fait à Grenoble en vrai. Et c'était pas si mal en vrai. Ça c'est la corde, mais je la passe trop lentement la corde là. Là je suis plein gaz, là je suis plein gaz. Alors, je suis souvent en roue libre, hein. Dans les virages, j'essaye de ne pas freiner. Ça fait partie du deal avec Stéphane, de freiner le moins possible. Et même Papy Orca, Christophe, m'avait conseillé la même chose. Et Olivier aussi, Olivier de Montfuma. Faut freiner le moins possible. Freiner égale perdre du temps. Et accélérer fortement égale prise de risque, égale on fait des fautes plus souvent. Quand on débute comme moi, forcément les top pilotes, les top guns comme on les appelle, eux, ils freinent pas, ils sont à fond partout, ils font pas de fautes. Ah, j'aime bien, on se comporte bien. Je ferai peut-être un peu de montage parce que le run risque quand même de durer 10-15 minutes et je pense pas que de voir une voiture comme ça vous plaise. Ah, vous voyez, c'est toujours à cet endroit-là. À mon avis, la piste, elle est un peu plus fraîche, donc l'adhérence n'est pas la même. Bon, les gars du club, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez hein, de mon run. Et là, j'ai pas freiné, mais j'aurais peut-être dû, par exemple. J'ai réaccéléré trop tôt. En fait, on réaccélère en sortie de virage. Là, j'étais en entrée de virage. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai ralenti en vrai. Bon voilà, donc c'est la pause déj pendant le mois de juillet. Donc il y a moins de Summer RC Tour cette année parce que j'ai pas trop eu le temps de planifier ça. Puis on a beaucoup bougé cette année avec le championnat de France. Donc fatalement on va un peu moins bouger cet été. Par contre on part en vacances à Bergerac. Déjà il y a le club de Bergerac que je vais aller visiter. Et puis si on trouve des spots de crawlers, on va faire pas mal de crawlers. Là je pense que là mes trajectoires elles commencent à être sympas, sauf en fin de ligne droite. Ah, je vais attaquer trop. Du coup, je survire. Survire? Je crois que c'est survirer. Quand l'arrière, il veut dépasser l'avant, je crois que c'est survirer. Ouais, je commence à survirer.
Elle est toute douce à l'axel. C'est pas aussi violent que Buggy 4x4, j'avoue. Et ça me manque un peu cette violence. Parce qu'il y a moins d'adrénaline. Moi, c'est l'adrénaline que je recherche. Ah, c'est pour ça que je fais de la compétition en vrai. Hein. Ça, et puis parce que j'ai un fort esprit revanche. Et qu'il y a beaucoup de gars au RC Park qui m'ont taclé parce que, soi-disant, je roule comme une grand-mère, soi-disant, je suis nul. Et du coup, ces gars-là, j'ai juste envie de les battre. Et en fait, pareil, ils m'ont tellement pris la tête avec X-Ray que du coup, j'avais juste envie de leur dire, bah ouais, t'as pas besoin d'acheter un X-Ray pour rouler fort et vite. Et donc, c'était parti de là, le LC Racing. Enfin bref, je vous raconte un peu ma life en vrai. Peu trop large là. Là c'est pas mal. La ligne droite, ça... En fait le truc, sur les gros virages comme ça, alors ça c'est une courbe en vrai, c'est pas un virage, c'est une courbe. Il faut juste une petite pichenette. La petite pichenette de frein va vous aider juste à transférer la masse à l'avant. Et c'est au moment de la petite pichenette de frein que vous commencez à tourner les roues. Je sais pas si on le voit bien. Là, hop. Et en fait, ce transfert de masse, arrière vers avant, lors du petit freinage, la voiture va s'abaisser un peu à l'avant. Et donc ça va vous permettre de pivoter plus facilement. Alors de pivoter ou de tourner, je sais jamais. Donc n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires les gars. Vraiment. Premier degré, je vous raconte ce que moi j'ai compris. J'ai pas forcément la science infuse et j'ai peut-être mal compris. En vrai, si suivant les temps, je ferais peut-être une course en DTM à l'os. Le problème, c'est qu'en général, les courses à l'os, ils font DTM et ils font tout terrain en même temps. Et même si j'ai vraiment envie de rebattre certaines personnes en TT, je sais pas si je suis capable de doubler DTM et voilà. Ça, le problème des vibreurs, c'est punitif. Et vous venez d'en voir le truc. C'est-à-dire que le vibreur va vous faire décoller. Et si vous décollez, eh ben, vous perdez d'adhérence, motricité, vous pouvez plus freiner. Alors qu'en tout terrain, c'est plus maîtrisable. Je sais pas comment on dit. Oh, ça commence à être pas mal. Donc là, j'ai fait un coup de volant trop violent pour me remettre en fait. Enfin bref. À la corde. Comme le dit tout le temps Stéphane, on gagne du temps quand on fait le moins de chemin possible. Et donc ça sert à rien d'accélérer comme une brute. Le chemin le plus petit donne le plus petit chrono. Et c'est ce qu'on appelle la corde.
Si la catégorie me plaît, forcément je me referai une carreau avec mes couleurs. Et je demanderai, je sais pas à qui. Alors il y a Sylvain Cordonnier, donc Skin Seal, qui fait des carreaux. Qui fait des super belles carreaux. Il y a Benjamin Leroy, qui m'a fait accessoirement aussi des carreaux superbes. Donc voilà. Et je ferai une vidéo dédiée au peintre. Breezer était d'accord aussi pour me faire des carreaux, mais je sais qu'en ce moment il est surbooké et qu'il a envie de rouler, donc je vais pas l'embêter. Il y a LB Painting, mais c'est pareil, LB Painting en ce moment il est un peu en stand-by, parce qu'il déménage, je crois. Enfin, si j'ai bien suivi les dernières vidéos. Il y a VP Design, forcément VP Design, il faudra un jour que je passe par lui, parce que j'ai hâte de voir un peu son travail. Quand je le vois en photo, on met... Mais j'ai pas de carreau à lui, donc... Enfin voilà. Le run s'éternise un peu, j'avoue. Donc, elle est facile. Petite conclusion avant de m'arrêter, de changer ma lipo, puis de rerouler toute seule. Elle est facile, la voiture, donc bravo Yannick, tes réglages sont incroyables. Enfin voilà. Enfin, Yannick a une très grande expérience, c'est un très bon pilote. Choum, bah voilà, moi je suis conquise par Choum. Je vous cache pas que je kifferais intégrer l'équipe Choum. Mais ce serait mon gros kiff. Donc c'est aussi maintenant mon ambition elle a changé. Maintenant c'est plus forcément battre certaines personnes que je commence à réussir à battre. Hein. À l'os notamment j'ai déjà battu certaines personnes. Ceux qui suivent auront compris. Ah, je suis en coupure. Mais c'est maintenant viser un peu plus haut, continuer de progresser. Donc voir ce que ça donne quoi. Bon. Donc voilà, on va arrêter la vidéo là parce qu'elle va commencer à s'éterniser. 25 minutes, c'est pas mal. Donc voilà, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner. Prochaine voiture que je vais présenter, ce sera mon tout-terrain 1/10 4.2 LD3. Et je ferai bien sûr des vidéos de live, de montage. Et puis, ouais, normalement, fin 2024, début 2025, on va tester le 4.2 un peu. En stock au début, et puis si je m'ennuie, je passerai en mode. Ciao, ciao les petits loups!